Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procédé. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. 8 ans, 442 semaines, 3096 jours, 74 304 heures. C'est le temps qu'a duré le cauchemar qu'a vécu Natasha Kampusch lorsqu'un homme, un monstre, l'a enlevée sur le chemin de l'école le 2 mars 1998 et l'a séquestrée pendant plus de 8 ans. Une histoire qui a fait le tour du monde, mais connaissez-vous vraiment tout ce qu'il s'est passé ? Aujourd'hui, dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur l'affaire Natasha Kampusch. Natasha Kampusch est née le 17 février 1988 à Vienne, en Autriche. Natasha a grandi dans une famille aimante, mais plutôt absente. Sa mère avait un caractère froid, son père était absent car il bossait de nuit et il était devenu alcoolique. Natasha était très heureuse, même si c'était une fille de base très timide et très nerveuse. Il faut savoir que dans les années 90 en Autriche, il y avait énormément d'affaires de pédophilie et d'enlèvement. Les petites filles se faisaient souvent cibler car elles étaient vendues à des gangs liés à la pédophilie. Toute son enfance, elle voyait dans le journal pratiquement tous les matins une nouvelle fillette disparue. Elle a donc grandi dans la peur, mais comme tout le monde, elle se disait que ça ne lui arriverait jamais. Et pourtant. À l'âge de 10 ans, elle a demandé à sa mère si elle pouvait aller à l'école toute seule, car sa mère la déposait tous les jours devant l'école, et comme toutes ses copines, elle avait envie d'avoir sa petite indépendance. Sa mère a donc accepté, mais malheureusement, elle ne savait pas que cette demande d'indépendance allait lui priver de sa fille pendant plus de 8 ans. Le matin du 2 mars 1998, Natasha partait pour la première fois, seule, à l'école. Et pour la petite anecdote, elle et sa mère avaient chaque matin un rituel. Elle ne devait jamais se séparer sans se faire un bisou. Car sa mère lui disait qu'on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, un accident de voiture ou une maladie peut vite arriver. Elle ne devait donc jamais se quitter sans s'embrasser. Mais pourtant, ce matin-là, le 2 mars, Natasha a décidé de ne pas embrasser sa mère, car elle l'avait énervée et que selon elle, elle ne méritait pas son bisou. Et c'est ce même matin que Natasha va être enlevée. Ce matin-là, elle était donc en route pour l'école et en marchant, elle avait très peur. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule. Elle venait de se disputer avec sa mère, et avec toutes les histoires d'enlèvement qu'elle entendait tous les jours, elle n'était pas rassurée. Mais encore une fois, elle s'est dit que ça ne lui arriverait pas, et elle avait envie de prouver à sa mère qu'elle était forte et qu'elle allait y arriver. Elle devait seulement marcher quelques minutes jusqu'à l'école. Alors les larmes aux yeux et la peur au ventre, elle décida de continuer. Sur la route de l'école, elle raconte qu'elle a vu un van blanc garé sur le bord de la route. Elle n'a jamais su expliquer pourquoi, mais elle a dit qu'elle a été prise de frissons et elle s'est demandé si elle devait changer de route pour éviter de passer devant cet homme et devant le van. Mais encore une fois, elle s'est dit que tout irait bien, que rien n'allait se passer et qu'elle n'avait rien à craindre. Elle a donc continué sa route. Mais elle aurait dû écouter son instinct. Car à partir de là, tout est allé très vite. L'homme l'a attrapée par le bras, l'a jetée dans son van, a attrapé le volant et il a pris la fuite. Sous le choc, Natasha n'a même pas eu le temps ou le courage de crier à l'aide. Je l'avais aperçu de loin. Il était debout près de sa voiture. Je me suis dit, t'inquiète pas, il va pas te mordre. Et j'ai continué mon chemin. Il m'a attrapée. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Et elle était très loin de s'imaginer qu'à ce moment précis, un calvaire de 8 ans allait commencer pour elle. Sous le choc et en pleurs, Natasha demande à l'homme qui l'a enlevée, Wolfgang Priklopil, ce qu'il allait faire. Il lui a répondu très nerveusement qu'il allait la livrer à des gens dans la forêt et qu'après il serait tranquille et qu'il n'aurait plus besoin de penser à cette histoire. Elle avait donc compris qu'il avait l'intention de la livrer à un trafic de pédophilie. Sauf qu'arrivé sur place, personne n'est là.
Wolfgang, de plus en plus nerveux et tendu, décide de prendre Natacha et d'aller l'enfermer dans sa cave. Elle s'est donc retrouvée là, à 10 ans, dans un endroit sombre, humide, avec seulement un WC et un lavabo. Terrorisée et en pleurs, Natacha était entrée dans l'endroit qui allait devenir sa prison. Au début de sa séquestration, Natacha essayait de demander à Wolfgang ce qu'il allait lui faire. Il ne lui a jamais répondu. Il essayait même de la rassurer et pendant plusieurs mois, il se comportait avec elle comme pouvait se comporter un père avec sa fille. Il n'a pas tenté de l'agresser sexuellement ou physiquement. Il la rassurait. Il lui donnait tout ce qu'elle désirait. Si Natacha avait envie de manger quelque chose, il lui apportait et tous les soirs avant de se coucher, il lui lisait une histoire. Un comportement très bizarre pour un homme qui vient d'enlever une petite fille d'à peine 10 ans. Mais la façon dont il se comporte avec elle va très vite changer au grand désespoir de Natacha. Quelques heures après son enlèvement, toute l'Autriche était à la recherche de Natacha. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on va se rendre compte qu'à l'époque, dès les premières semaines, les erreurs de la police vont commencer. Car dans cette affaire, de nombreuses erreurs ont été commises. Des erreurs qui auraient pu éviter à Natacha d'être retenue en captivité pendant plus de 8 ans. Par exemple, une enfant va signaler à la police avoir vu un homme avec une camionnette blanche enlever Natacha près de l'école primaire. Un témoignage qui ne va pas être pris au sérieux. Les policiers vont aussi mettre 2 semaines avant de se décider à aller interroger toutes les personnes qui possédaient une camionnette blanche. Ils vont donc se retrouver en face de Wolfgang Preklopil. Quand il accueille les policiers, il est très sympathique et très coopératif. Il va leur montrer sa camionnette, va discuter avec eux, va leur donner son emploi du temps. Mais les policiers ne se doutent pas que sous leurs pieds se trouve Natacha. Et malgré le fait qu'il n'ait pas d'alibi pour l'enlèvement de Natacha, que plusieurs éléments poussaient les enquêteurs à se pencher un peu plus sur la piste de Wolfgang, comme par exemple l'un de ses voisins qui a décrit à la police qu'il avait des penchants sexuels sur des enfants et qu'après la disparition de Natacha, il a installé tout un système de sécurité aux abords de sa maison et de son jardin. Malgré ça, les enquêteurs ne vont pas aller plus loin avec lui et ne chercheront pas à en savoir plus. Ce n'est qu'après 2015 que ces erreurs vont être rendues publiques et que l'enquête de Natacha Kampusch va réouvrir pour savoir si certains éléments de l'enquête auraient pu faire en sorte que Natacha soit retrouvée bien avant. Mais qui est Wolfgang Preklopil ? Ce que l'on sait sur lui est assez vaste. C'est un ingénieur qui a eu une très bonne enfance avec ses parents et sa famille, et depuis que son père est mort, à l'âge de ses 25 ans, sa mère s'occupe énormément de lui. Elle vient passer tous les week-ends de chez lui pour lui faire le ménage et lui préparer des petits plats pour toute la semaine. Elle va passer de nombreux week-ends dans la maison de son fils, sans savoir qu'il retient une petite fille de 10 ans dans sa cave. Au moment où il a enlevé Natacha, il était au chômage et se sentait très seul. Quel élément de sa vie a pu le pousser à commettre une telle chose ? Malheureusement, on ne le saura jamais. Wolfgang a emporté tous ses secrets avec lui quand il s'est suicidé le jour de l'évasion de Natacha en se jetant sous un train. Au tout début de l'enlèvement de Natacha, Preklopil n'était pas du tout violent avec elle, mais il lui faisait subir une pression psychologique horrible. Elle vivait à son rythme. Son ravisseur jouait avec la lumière pour contrôler quand elle devait dormir et quand elle devait être réveillée. Elle avait perdu toute la notion du temps. De plus, il lui faisait peur en lui racontant que des hommes allaient débarquer pour la violer. Il lui disait que ses parents ne voulaient pas la récupérer et qu'elle allait rester avec lui pendant longtemps. À cause de la peur, Natacha était épuisée et en manque de sommeil, car elle n'arrivait jamais à dormir longtemps. Mais cette période n'a pas duré longtemps. Très vite, l'homme qui était gentil avec elle s'est transformé en un véritable monstre. Il est devenu très violent et il a commencé à la dominer. Il a installé un interphone dans sa cave pour pouvoir communiquer avec elle et lui donner des ordres. Il a commencé à la frapper de plus en plus souvent et à l'utiliser comme esclave. Natacha n'a jamais abordé le sujet de la sexualité qu'elle a pu avoir avec son ravisseur. Malgré tout, on sait qu'il a abusé d'elle sexuellement. Mais cela restait très rare, car Wolfgang avait qu'une seule envie, c'était de dominer Natacha. Pendant très longtemps, il l'a contrôlée physiquement et psychologiquement.
Il l'interdisait de prendre une douche. Elle devait se laver toutes les 2 semaines. Quand Natacha n'obéissait pas à un de ses ordres, ou qu'elle faisait mal le ménage, il la frappait jusqu'à ce qu'elle tombe. Il avait aussi comme technique de punition la faim. Il l'a affamée un nombre de fois hallucinant. Elle pesait 38 kilos pour 1,58 m. Elle était devenue très faible et n'a donc jamais essayé de se battre. Elle était devenue totalement à sa merci. De plus, comme elle avait l'habitude de sortir de sa cave, elle savait que c'était impossible pour les policiers de la retrouver. Elle était tellement bien cachée qu'elle avait peur de se dire que si un jour Wolfgang décidait de ne plus venir la voir, elle allait mourir enterrée vivante. Pour pouvoir accéder à Natacha, il fallait soulever le plancher de Wolfgang, descendre des escaliers, traverser un petit tunnel souterrain qui donnait accès à un coffre-fort, et lorsqu'on ouvrait cette porte, on tombait sur une autre porte qui, elle, donnait sur l'endroit où Natacha se cachait. Impossible pour elle de fuir. Elle était tout le temps surveillée, menottée, enfermée, cachée ou bâillonnée. Et à l'âge de 18 ans, après 8 ans de torture, de violence, de peur et de faim, Natacha s'est juré que c'était la dernière année qu'elle allait vivre ce cauchemar. Soit elle arrivait à s'échapper, soit elle allait mourir. Au cours de sa captivité, Natacha a déjà eu plusieurs fois l'occasion de s'échapper. Plus elle grandissait, plus Wolfgang l'autorisait à sortir avec lui. Un jour, elle s'est rendue dans un magasin de bricolage avec lui, et autour d'elle, des centaines de personnes qui auraient pu l'aider. Mais son ravisseur avait tellement le contrôle psychologique sur elle que même lorsqu'elle a eu l'occasion de s'échapper et de dire toute la vérité, elle est restée là, sans bouger et sans parler aux côtés de Wolfgang. Les sympathiques vendeurs dans le bricoloisir qui disent par exemple « Puis-je vous aider ?» Et je me tiens devant eux paniquée, avec le cœur qui bat la chamade. Et je n'arrive pas à bouger. Et lui, il renvoie les vendeurs et je ne peux rien faire. Je ne peux que sourire aux vendeurs qui étaient si gentils. Il ne pouvait pas savoir et... Oui. Mais une date va changer la vie de Natacha à tout jamais. Et elle allait enfin retrouver la liberté. Le 23 août 2006, Natacha était avec son ravisseur dans le jardin pour travailler comme toujours. Et à un moment, Wolfgang s'éloigne un peu pour prendre un appel. C'était la première fois en 8 ans où elle se retrouvait seule, sans personne, à quelques mètres de son ravisseur qui n'avait plus les yeux sur elle. C'était le moment ou jamais. Elle a lâché ses outils et s'est précipitée vers la porte du jardin pour s'enfuir. En arrivant dans la rue, elle a aperçu au loin 3 hommes. Elle courait de plus en plus vite pour fuir cet enfer. Et en arrivant près des hommes, elle commença à crier et à expliquer qu'elle avait besoin d'aide et qu'il fallait appeler la police. Mais les hommes n'ont pas voulu lui prêter un téléphone. Elle s'est retrouvée au milieu de la rue, après 8 ans de captivité, sans personne. Et les premières personnes qu'elle croise n'ont pas voulu l'aider. Elle commençait à perdre espoir. Elle se disait que dans quelques secondes, Wolfgang allait apparaître et que c'était fini pour elle. Mais au dernier moment, au loin, elle aperçut une femme dans son jardin. Elle courut vers elle pour lui demander de l'aide et appeler la police. Mais encore une fois, la femme a refusé et lui a demandé de quitter son jardin. Comment, quand une jeune femme de 18 ans court pour demander de l'aide en expliquant qu'elle a été kidnappée, on peut être aussi froid et méchant? Mais Natacha n'a pas abandonné et a supplié la femme d'appeler la police en lui expliquant qu'elle s'appelait Natacha Kampusch, que ça faisait 8 ans qu'elle était retenue prisonnière et qu'elle avait besoin d'aide. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Pour Natacha, c'était la fin de 8 ans de captivité et d'enfer. Natacha a été emmenée par les policiers pour être auditionnée et a très vite retrouvé sa famille, celle qu'elle n'avait plus vue depuis tant d'années. Elle était enfin libre. Mais malgré ça, la seule chose qui préoccupait Natacha, c'était de savoir où était Wolfgang et s'il avait été retrouvé.
Quand elle a su qu'il s'était jeté sous un train pour se donner la mort, elle s'est effondrée et a commencé à pleurer. Pourquoi ? Est-ce qu'elle était soulagée en se disant que plus jamais elle n'allait revivre ça ? Ou était-elle vraiment attachée à l'homme qui était devenu son bourreau ? Au vu de sa réaction et à l'annonce de la mort de son ravisseur, les médecins ont pensé qu'elle souffrait de syndrome de Stockholm. Ce syndrome qui a été découvert en 1973, observé chez des otages qui ont vécu durant une période assez longue avec leur ravisseur et qui ont développé une sorte d'empathie. Dans les cas les plus poussés, certaines victimes tombent même amoureux ou amoureuses de leur ravisseur. Mais malgré tout, elle a affirmé n'avoir jamais eu de syndrome de Stockholm et que c'était un mécanisme de défense, car elle savait très bien que si elle ne s'entendait pas avec lui, elle n'aurait pas survécu. Mais elle montre quand même des signes de ce syndrome. Elle a par exemple décidé de garder la maison dans laquelle elle a été retenue, car pendant le procès, la justice autrichienne a décidé de léguer la maison de Wolfgang à Natascha. Et des sources affirmeraient même qu'elle vivrait actuellement dedans et qu'elle se baladerait toujours avec une photo de Wolfgang sur elle. Aujourd'hui, bien que cela fait 15 ans que Natascha est libre, il y a quelques années, l'affaire a été relancée pour plusieurs raisons. Certaines personnes accuseraient la mère de Natascha d'être liée à toute cette histoire. Des gens, eux, penseraient que Wolfgang avait un complice, son meilleur ami. D'autres pensent que ce complice aurait peut-être tué Wolfgang quand il a compris qu'il avait perdu Natascha, et donc que Wolfgang n'aurait été qu'une pièce dans toute cette histoire. Vous le voyez, 15 ans après, l'affaire Natascha Kampusch fait encore du bruit. Avec le temps et la nouvelle enquête, on saura peut-être un jour toute la vérité autour de l'affaire Natascha Kampusch. Ou peut-être pas. Merci d'avoir suivi cet épisode sur l'affaire d'enlèvement la plus connue au monde. Si vous voulez en savoir plus, ou encore plus sur Natascha Kampusch, elle a sorti un livre nommé 3096 jours, qui retrace tout l'enfer qu'elle a vécu pendant 8 ans. En attendant, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner et à partager ce podcast sur tous vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire criminelle. Et n'oubliez pas que vos pires cauchemars peuvent un jour devenir réalité.